de pousser. Vous donnez les produits qui est à mesure de faire quoi? De pousser. Bien entendu, beaucoup de vétérinaires donnent quoi? Ils donnent l'oxytocine. Mais moi, je ne donne jamais l'oxytocine. Je donne quoi? Je donne le calcium. Le calcium, il a trois rôles. Il a trois rôles, retenez bien, dans la formation des os, dans les infestations, donc les toxiques et autres. Et dans la contraction aussi. Le calcium va aider à pousser. Entre-temps, il va soigner les intoxications, les infestations dues au temps où la rétention parentale est restée. Et entre-temps aussi, il va aussi donner la force à la mère, comme ça le processus de lactation, le colostrum là, ça va en continuité. Mais quand vous donnez l'oxytocine, c'est juste pour un seul. Une contraction musculaire. C'est juste pour la contraction. Et vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous avez fait la contraction, les gens sont sortis, mais l'animal était déjà infesté. Est-ce que docteur, on ne peut pas aussi ajouter des produits comme les antibiotiques? Non, là où nous sommes dans les traitements. Là, le traitement préventif, eu égard aux rétentions placentaires. C'est vrai que moi j'ai proposé. Mais quand on donne le calcium, dans le calcium, il y a déjà tout ça. Toi, tu as dit que tu donnes l'antibiotique, mais dans le calcium que vous donnez, le calcium fort, qui est peut-être, moi j'aime d'ailleurs donner en péros. Vous comprenez? Parce que là, centre de traitement de l'étude digestive, c'est consommé, ça travaille qui est donné directement avec des injections où ça va directement, parce que ça passe aussi dans le sang vers le cœur, ça va créer encore d'autres problèmes, d'autres embolies. Mais quand je donne parfois oral, donc péros, ça va progressivement jusqu'à atteindre le type digestif. Le produit aura laissé des effets ci et là. Au niveau des muscles, au niveau des... C'est une action qui est un peu lente. Pas lente, qui est progressive. Voilà. Donc continue. Progressive. D'accord. Ça va, patin. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Voilà. Donc ça passe par tous les trajets. Mais quand vous donnez par injection, soit intraveineuse, par la jugulaire, directement sur le cœur, intramusculaire, ça va toucher les artères et venir, c'est tout dans les sens ça passe. Mais quand vous avez donné par voie orale, c'est comme si on consomme. Ça passe par l'œsophage, juste, même à l'anus. Donc tous les circuits digestifs est déjà touché. Maintenant, les produits commencent à agir en section. Là où il y a un problème de lactation, il faut pousser. Allez, ça va. Là où il y a un problème de contraction, il faut pousser, ça donne. Là où il y a intoxication, toxines liées à cette infection, le temps que les irritations sont restées, le placenta est resté dans l'organisme, il joue sur le rôle pour... Parce que si vous donnez des antibiotiques, retenez que le lait ne sera pas bon. Or, ce sont les porcelaines. Le premier lait, c'est le colostrum. Le colostrum n'aura pas son rôle. D'accord. Tu as compris? Parce que c'est ça même, c'est le premier lait qui est tout prêt. On peut donner le calcium là pendant combien de jours? Non, quand vous avez donné, ça doit poser l'acte. Quand l'acte est posé, c'est terminé. Vous comprenez? Je peux encore le faire aussi. Il y en a le calcium là, en poudre là. Je peux, quand il est parti boire, ça préfère. J'ai aussi saupoudré dans quoi? Dans l'eau. Il boit ça, il continue à travailler. Maintenant, ça c'est pour atténuer. Je peux encore saupoudrer ça dans quoi? Dans les granulés, dans l'alimentation qu'il a de manger. Comme ça, il les consomme encore petit à petit, pas vraiment que produit, mais comme étant quelque chose de préventif dans l'organisme. C'est là où la médecine interne a de la place. Les cours de mangaïque, il faut bien les soirs. La médecine, ce n'est pas seulement aller, non, j'ai castré, j'ai fait. Ça, ce sont les actes techniques. Oh, j'ai suturé, non. Vous suturez quoi? Vous avez quoi? Est-ce que vous avez respecté les structures anatomiques? Or, dans ces cas où il y a des cas, ce sont des cas qui sont durs, et vous dites que non, l'animal est malade, et vous savez, on a kyste, c'est ce que vous appelez maintenant les fibromes et autres qui sont à l'intérieur, qui sont les lipomes, qui sont cancérogènes. Ça part d'un cancer qui est bénin, juste, ce sont les tumeurs. Tu as compris? Si vous appelez kyste, ce sont les tumeurs qui sont soit bénins ou malignes. C'est dû à quoi? Voilà que l'histoire qui est restée dans l'organisme, ça a commencé à
former une boule de pu. Ça commence avec l'abcès, puis, ça change de forme. Après, puis, ça commence à prendre autre forme avec du sang, ça commence à coaguler, boule, ça commence à se métastaser.